Comment cette meuf qui tourne sous la pluie en ne protégeant pas sa caméra de l'eau s'est retrouvée jury pour un festival de films engagés sur la révolte aux côtés de personnalités qui ont déjà un pied dans le monde du cinéma. Elle ne le sait pas encore, mais c'est parce qu'elle s'apprête à réaliser un grand film. Moi, c'est Ada, une meuf qui fait son film seule avec sa caméra et ses traumas. Mon truc à moi, c'est de dénoncer les injustices quand je me fais pas censurer. La semaine dernière, j'ai été jury dans un festival de films engagés sur la révolte, aux côtés de membres du jury qui ont tous des parcours remarquables, comme Amina qui se bat pour faire entendre la voix de la Palestine dans les médias, ou Silla qui, à mes yeux, a gagné le Nikon Film Festival, le premier film étant un film produit avec des gros moyens. C'est un peu pour ça que je me suis appelée Ada fait ses films, parce que je voulais montrer qu'on n'était pas obligé d'accepter les injustices du monde du cinéma en faisant nos propres films. Alors quand j'ai eu l'occasion de parler de ce qui me tient à cœur, les injustices dans notre société, je l'ai fait. Et à force, je me suis perdue dans les problèmes des autres, en oubliant que j'admets avec moi pas mal de blessures pas encore cicatrisées. Et je n'ai même pas pu finir de réaliser mon premier film, parce qu'en fait, je suis en train de le vivre. Quand on m'a proposé d'être jury dans le festival Hypercut aux côtés de Jamé Djangana de la série Netflix Banlieusard ou Emeric de la Stins qui ont déjà leur place dans le milieu du cinéma, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ma légitimité. Pas seulement parce que j'ai jamais gagné de concours et que j'arrive pas à finir le montage de mon premier film, parce que je me perds dans l'immensité d'histoires dingues qui me tombent dessus depuis 5 mois, pas parce que je serre les dents pour faire ce que j'aime sans avoir d'alliés ni de moyens, non c'est surtout parce qu'à titre personnel j'ai arrêté de me révolter et je me suis sentie un peu gênée d'avoir le statut de donner un prix à la révolte des autres, alors que la mienne elle était en suspens. Quand je vois des films comme celui de Ikram sur l'immigration de ses parents qui m'a mis des frissons. La capacité de se souvenir de la nostalgie comme un puits dans lequel il faut puiser de la force pour se rappeler ce à quoi on a survécu, de quoi on tire et de qui on tire nos racines, savoir d'où on vient, c'est surtout savoir où aller. Ou le film d'Abigail sur l'aide sociale à l'enfance qui m'a directement touchée, étant moi-même une ancienne enfant placée. C'est pas comme si t'avais essayé de fuguer 15 fois depuis que t'es là. Dans un foyer, il y a ces meufs qui pensent avoir trouvé le prince charmant, mais eux ne pensent qu'au rapport sans capote. Alors à 16 ans, elles poussent une poussette avec un gosse. Elle fume les clopes de l'éducatrice ou sa recherche d'un peu de bonheur dans la nicotine. Je suis admirative de leur prise de parole sur des sujets qui les révoltent, mais pourquoi je serais légitime de juger leur film sur la révolte, moi qui n'ai même pas encore fini le mien ? Pourtant, l'histoire est là. Entre Denise, ma voisine qui pense que l'immeuble est un hôpital et dont je m'occupe depuis sa sortie de l'hôpital de Nanterre, ou Michel, cette maman que j'accompagne dans son combat pour récupérer ses enfants placés abusivement par l'aide sociale à l'enfance, et enfin mon père, malade, dont je m'occupe tout en essayant de me construire en tant que femme, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais c'est vrai que